ne crie plus, mais marche. Ce n'est pas le moment de crier, c'est le moment de marcher. Alors marche. Car si tu te lèves et que tu marches, un nouveau jour, un nouveau commencement, une nouvelle histoire s'ouvrira au-devant de toi. Recevez chez vous le shalom du Créateur. Très heureux une fois de plus de recevoir un message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Le thème d'aujourd'hui a pour libellé ce que ton Dieu n'a pas déclaré fini n'est pas fini. Lorsque l'ennemi de ton ennemi pense que c'est fini pour toi parce qu'il t'a acculé dans tes derniers retranchements, sans issue possible de sortie, sans secours possible, quand ton oppresseur acharné de tous les jours, ce qui a fait de toi le moins que rien, le vil personnage, le domestique, son serviteur, son homme à tout faire, son esclave, le travailleur bon marché, ou ce qui doit faire ses travaux les plus ingrats. Et quand par l'extraordinaire, ton Dieu t'a délivré, t'a fait sortir de l'emprise de sa méchanceté, de ses humiliations, de ses tortures, de sa cruauté, et qui t'a affranchi, t'a libéré, ce dernier refuse de te laisser partir et se met à te poursuivre pour refaire de toi encore et encore son esclave, son souffre-douleur, sa femme, son homme à tout faire. Si donc, pour son entreprise de poursuivant obstiné, de poursuivant têtu, acharné, il arrive à te placer dans une impasse, dans une situation impossible, sans issue, sans secours, sans chemin, sans solution. Il se dit en lui-même, c'est fini, je l'ai eu. Il ne peut plus m'échapper. Je vais pouvoir tirer vengeance de lui et lui reprendre tout ce que je lui ai donné. Ce tableau alarmant et angoissant était celui du peuple d'Israël, poursuivi par l'armée de Pharaon, qui s'est retrouvé coincé, bloqué, arrêté par un obstacle à son avancée, à son progrès, la mer Rouge. Semblable quoi? À la mer de sang. Comme pour dire à Israël, aujourd'hui est le jour de ta mort. Aujourd'hui, c'est ton terminus. Tu ne peux plus fuir, tu es fini, c'est terminé, c'est fini. Si c'est ta position aujourd'hui, alors crie. Ne reste pas sans rien faire. Même si ton ennemi résolu arrive vers toi, confiant et assuré que c'est fini, je l'ai eu. Écoute, ce n'est pas encore fini. Il avait entendu parler de ton Dieu, comme d'un Dieu qui a changé le Nil en sang. Mais il ne savait pas qu'il était aussi un Dieu qui ouvre des chemins. C'est ce qui ressort de Exode 14, verset 14 à 16, qui dit ceci. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Mais alors que tu cries, ton Dieu dit, mon fils, ma fille, mon serviteur, ma servante, mon enfant, tu as trop crié en Égypte. C'est bon, ne crie plus. Ce n'est pas le moment pour toi de crier, mais c'est à tes ennemis de crier. Ce n'est pas à vous de crier, c'est désormais à eux de crier. Toi, mon fils, toi, ma fille, ne crie plus, mais marche. Ce n'est pas le moment de crier, c'est le moment de marcher. Alors, marche. Car si tu marches, Moïse, ton libérateur, va étendre son bâton sur la mer, sur cette mer rouge qui t'empêche d'avancer. C'est pourquoi ne t'arrête pas, ne t'assois pas, ne panique pas, ne crie pas, ne pleure pas. Il est question de ta vie. Lève-toi, fille de Dieu. Lève-toi, fils de Dieu, et marche contre cette mer rouge, contre ta mer rouge. Cette mer rouge ne bougera pas tant que tu ne marcheras pas contre elle, que tu ne fonces pas sur elle. Écoute, seul ce que tu confronteras avec foi reculera au-devant de toi. C'est pourquoi ne crie pas, pose ce pas de foi. Refuse qu'on te dise que c'est fini, quand ton Dieu n'a pas dit que c'est fini. Refuse qu'on te dise que tu es fini, quand ton Dieu n'a pas dit que tu es fini. Aujourd'hui, si tu te lèves et que tu marches, un nouveau jour, un nouveau commencement, une nouvelle histoire, une nouvelle opportunité, une nouvelle vie s'ouvrira au-devant de toi. Surtout, n'oublie jamais Dieu. Ton Dieu se trouve dans le mouvement, dans l'action. Ton Dieu est vivant. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Aussi, quand un vivant crie,
Dieu répond. Quand un vivant marche, Dieu marche. Quand un vivant fait un pas de foi, Dieu ouvre un chemin. Là où il t'a dit que c'est fini pour toi, pour ton Canaan t'attend de l'autre côté. Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Aujourd'hui, Dieu fait cela pour toi. Alors, prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons aujourd'hui pour ce frère et cette sœur qui nous a suivi un message d'espoir. Et nous comprenons, nous réalisons qu'il a compris que quand Dieu n'a pas dit son dernier mot, aucun homme, aucune femme, aucun pouvoir, même occulte, ne pourrait dire c'est fini. C'est pourquoi aujourd'hui, nous croyons, nous sommes assurés qu'une porte est ouverte au-devant d'eux par la puissance de ton Esprit Saint au nom de Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce frère et pour cette sœur qui nous a suivi un message d'espoir. Et nous croyons, nous sommes assurés que cette porte assurément va s'ouvrir et va s'ouvrir pour toujours. Garde-les, bénis-les, soutiens-les. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir. Pour vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens, étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.